إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من صار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Mes frères et sœurs en Allah, il n'y a aucun doute que la prière est un pilier énorme de notre religion. Et c'est également la meilleure des actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète alayhi salatu wa salam dit, l'action la plus aimée d'Allah est la prière accomplie en son temps. Et sachez, frères et sœurs, que la chose la plus importante et pour laquelle Allah Azza wa Jal a instauré la prière, c'est l'humilité ou le recueillement dans nos prières. L'humilité dans la prière est donc d'une importance capitale. Il nous faut donc faire un examen de conscience pour voir si on est assez recueilli dans notre prière ou pas. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit: le moment n'est-il pas venu pour les croyants que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah? Et Allah Azza wa Jal a également lié la réussite totale, c'est-à-dire ici-bas comme dans l'au-delà, au fait de se recueillir dans la prière. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit: certes les croyants ont réussi, ceux qui sont humbles ou recueillis dans leur prière. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que l'on entend par l'humilité ou le recueillement dans la prière? C'est tout simplement le fait que le cœur du musulman se fende et soit présent durant sa prière. Et c'est aussi se rendre compte que dans la prière, on se tient debout devant le Créateur de l'univers subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, quand l'un d'entre vous se lève pour prier, qu'il sache qu'il se tient en face de son Seigneur. Et dans une autre version du hadith, certes le visage d'Allah Azza wa Jal se tient en face de son serviteur durant sa prière, tant qu'il ne se détourne pas, ou bien qu'il ne détourne pas son regard ou son visage. C'est-à-dire qu'il reste fixé sur l'endroit de sa prosternation. Cela est donc une interdiction claire de regarder un autre endroit que celui du sujoud durant la prière. Mes frères et sœurs, quelles sont les causes qui mènent le musulman à s'humilier devant Allah Azza wa Jal dans sa prière? La première, c'est l'invocation ad-du'a. Sachez, frères et sœurs, que personne ne détient entre ses mains le recueillement et l'humilité, car cela appartient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci car nos cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah, et il le retourne comme il le veut. Et comme on le sait tous, le recueillement et l'humilité sont des actes du cœur. Ainsi, si tu veux atteindre le recueillement dans ta prière, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder ce bienfait. C'est en ce sens que le prophète alayhi salatu wa salam disait: ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre une science qui ne m'est pas profitable et contre un cœur qui ne s'humilie ou ne se recueille pas devant toi. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit également: Allah a fait descendre le meilleur des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà c'est que le vrai recueillement devant Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a un vrai impact sur la prière et la vie de l'être humain. Et qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit après avoir cité les signes de la personne qui s'humilie dans la prière? Voilà la guidée d'Allah par laquelle Allah Azza wa Jal guide qui il veut. Ceci est une grande preuve qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut guider ses serviteurs vers l'humilité et le recueillement dans leur prière. Et à Allah Azza wa Jal seul nous demandons qu'il nous accorde ce bienfait-là. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes frères et sœurs, la deuxième cause,
c'est de se repentir à Allah Azza wa Jal de tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et repentez-vous tous à Allah Azza wa Jal, ô vous les croyants, afin que vous réussissiez. Il est impossible que le musulman soit humilié et humble dans sa prière devant Allah s'il fait partie des pécheurs. Wal'iyadu billah. Comment veux-tu être humilié ou recueilli devant Allah alors que tu regardes les femmes et tu ne baisses pas ton regard, que tu écoutes de la musique ou que tu médis sur les gens, ou que tu entends des gens médire et tu ne les réprimandes pas? Comment veux-tu t'humilier alors que tu fumes, ou que tu fourniques, ou que tu as des crédits avec intérêt? Quand tu te présentes devant Allah Azza wa Jal avec un corps et un cœur salis par les péchés, comment veux-tu que ton cœur s'humilie? La seule solution, c'est de faire partir cette noirceur du cœur et du corps avec le repentir. Car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne et efface tous les péchés pour celui qui se repent sincèrement. La troisième cause est que le musulman se dise que c'est peut-être sa dernière prière qu'il effectue sur terre. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: prie comme celui qui fait ses adieux à ce monde. Et dans un autre hadith, rappelle-toi la mort dans ta prière. Et la dernière des causes, c'est que tu médites chaque parole que tu dis dans ta prière. Par exemple, quand tu dis Allahu Akbar, c'est-à-dire Allah est le plus grand que toute chose, plus grand et plus important que tes affaires ici-bas, plus grand que tes problèmes, plus grand que tes joies. Allah Azza wa Jal est plus grand que tes difficultés dans la vie, que tes tristesses. Il est plus grand que toute chose, subhanahu wa ta'ala. Quand tu médites cela, quand tu dis Allahu Akbar, tu oublies toute chose sur terre et tu rentres dans un recueillement intense devant Allah subhanahu wa ta'ala, car tu médites tout ce que tu dis et tu arrives à te rendre compte que tu te tiens debout devant le Créateur suprême, l'immense, le Créateur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: certes, il se peut que le serviteur prie et ne lui sera compté de sa prière que 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 de sa prière. Mes frères et sœurs, on craint que l'on fasse partie de ces personnes à qui on ne comptera que très peu de récompenses pendant leur prière. Il se peut qu'on prie depuis des années, mais Allah Azza wa Jal ne nous compte aucune ou très peu de récompenses. Et tout cela est en fonction de notre recueillement dans la prière. Mes frères et sœurs, celui qui médite sur le comportement des salafs dans leur recueillement verra des choses incroyables. Ali ibn al-Hussein, rahimahullah, quand il se levait pour faire ses ablutions, son visage devenait tout blanc de peur. On lui a demandé la raison de ce grand stress pendant ses ablutions. Et il répondit: est-ce que vous savez devant qui je m'apprête à me tenir debout? Subhanallah. Par Allah, nous sommes dans une grande insouciance. Par Allah, nous sommes très insouciants. Et on recherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre cet état. Également, Abu Bakr radiallahu anhu, il ne savait pas se retenir de pleurer pendant la prière. À cause de cela, les gens n'entendaient pas sa lecture et sa récitation. Et c'était également le cas de Omar radiallahu anhu, quand il guidait les gens dans la prière. Ils étaient assis
car ils étaient dans un recueillement intense dans leur prière. Et le dernier message que je veux transmettre, c'est qu'il faut qu'on soit concentré et recueilli dans nos prières. Celui qui veut atteindre le paradis, Allah Azza wa Jal nous dit et nous décrit les comportements qu'il faut avoir. Il nous dit dans Surat al-Mu'minun, le début, certes les croyants ont réussi, c'est-à-dire qu'ils rentreront au paradis bi'idhnillahi Azza wa Jal. Et il nous dit leur première caractéristique, c'est qu'ils sont recueillis et humbles dans leur prière. Donc celui qui veut vraiment et qui recherche le paradis, qu'il fasse des efforts à craindre Allah Azza wa Jal et à se recueillir dans sa prière.